Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai pris le volant de la BMW i3S et puis dans cette vidéo, on va essayer de répondre à la question est-ce que ça vaut encore le coup d'acheter une BMW i3 en 2021? Parce que c'est vrai que c'est un modèle qui date un peu, hein. Il est sorti en 2013-2014. Alors, il a évolué techniquement, mais bon, par contre, au niveau du design, il n'a pas vraiment évolué. Donc voilà, on va essayer de voir dans cette vidéo ce que ça donne en 2021, si c'est un bon deal ou pas. Les amis, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher les petits pouces, ça me fait super plaisir. Et puis moi, je vous laisse avec l'intro. Parlons premièrement du design extérieur de cette BMW i3. Franchement, quand elle est sortie en 2013-2014, j'étais pas fan. Je me souviens, j'étais allé la voir au salon de l'auto à Genève avec mon papa. Et puis franchement, je la trouvais vraiment pas terrible, cette voiture. Et puis au fil des années, je sais pas, j'apprends à aimer son design extérieur en fait. Et là, en 2021, je trouve qu'il est assez réussi. Après, les portes antagonistes comme ça, c'est pas hyper pratique. Mais bon, pour tout le reste, au niveau du design extérieur, je trouve que ça passe. C'est assez stylé, je trouve. Par contre, en 2013, c'était un no-go pour moi. Mais là, je trouve en 2021, ça va encore au niveau du design pour dire que ça date, hein, vraiment. Je trouve le design plutôt réussi encore. Au niveau du coffre, pas une très bonne surprise. Vous le voyez, le coffre est assez petit et puis surtout, il n'y a pas de double fond. Donc vous voyez, si on a déjà un câble ici, mais on ne peut pas mettre grand chose dans le coffre, ça c'est un peu dommage. L'ouverture des portes n'est pas très conventionnelle, vous le voyez, vous connaissez je pense sur BMW i3. C'est ici la petite poignée pour ouvrir les portes arrière. Je vais essayer de m'installer derrière le siège qui est réglé à ma taille, mais bon, je crois que ça ne sera pas vraiment possible. Ouais, tout juste. Je vais essayer de fermer la porte. Tac. Vous voyez, j'ai pas énormément de place. Bon, ça va un peu les petits trajets, mais bon, je dois bien écarter les jambes. Si je veux avoir les jambes droites, je peux pas. Puis voilà, à l'arrière, je suis un petit peu à l'étroit quand même. C'est assez bizarre. Vous voyez, avec des petites fenêtres là. Bon. Puis je vais directement m'installer à l'avant pour vous montrer l'intérieur. Vous voyez, la porte est assez fine. On a un matériau ici qui est un peu bizarre. Je sais pas trop ce que c'est. On voit qu'il y a tout qui a été fait pour réduire le poids dans cette voiture. Ça, c'est assez rigolo. Ici, on a un petit accoudoir. Il est pas mal. Un assez grand volant avec un insert bleu tout autour. Un tout petit écran là derrière, hein, vraiment minuscule. Par contre, l'écran là au milieu, je vais l'allumer après, mais il est vraiment bien. Il est assez grand. Et puis voilà, je ne m'attendais pas à ça, franchement, sur cette BMW i3. Mais l'écran, c'est une bonne surprise. Il est vraiment grand. Sinon, on a quelques raccourcis ici, ça c'est bien aussi. Par contre, on a un peu beaucoup, je trouve. Sinon, vous le voyez ici, une console, pas de console centrale. En fait, c'est tout vide avec le petit logo i3S ici. Un porte-gobelet ici, un deuxième là. La petite molette pour interagir avec l'écran qui n'est pas tactile d'ailleurs. Quelques petits raccourcis, les modes de conduite. Le frein de parking. Et puis là, on a un accoudoir avec un emplacement pour recharge sans fil, ça c'est bien. Et puis là-dessous, on a bien de la place. Il y a mon masque là, mais voilà, il y a bien de la place. Et puis, sinon, vous voyez, c'est pas vraiment conventionnel là encore l'intérieur. Là, on a un vide sous l'écran. Et puis, vous voyez les matériaux ici. C'est un peu bizarre, je trouve. Après, est-ce que c'est beau, pas beau? Je sais pas. Ça, les goûts et les couleurs, hein, c'est très subjectif. Moi, je suis pas hyper fan de l'intérieur. Ça passe, mais voilà, je suis pas fan. Ouais. Et puis, vous le voyez, le petit écran là, bon, il y a quelques informations, rien de trop, pas dingue. Par contre, cet écran-là, il est assez grand, c'est cool. Alors, je vais aller dans le menu, vous voyez. Alors, on interagit justement avec cette petite molette ici. Puis, voilà, on peut aller directement dans les données de conduite, etc. Le téléphone, la radio, le GPS. Bon, la carte du GPS est pas dingue. Je vais vous montrer la carte, tac. Vous le voyez, la carte est un peu vieillissante. Mais voilà, ça fait l'affaire. J'ai mis le GPS pour venir jusqu'ici et puis la voix donne des indications très claires. Donc ça va encore, la carte on n'en a pas vraiment besoin. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres marques qui font quand même mieux à ce niveau-là. Bon, après là, avec la petite molette, vous voyez, on peut zoomer, dézoomer, ça fonctionne bien. Et puis vous voyez ici l'économie de poids qui va jusqu'au siège. Les sièges sont très fins. Est-ce qu'ils sont inconfortables pour autant? Je trouve pas. Je trouve que ça va encore. Alors c'est pas les meilleurs sièges dans lesquels je me suis assis, mais ça va encore. Par contre, le maintien latéral est vraiment très léger, voire presque inexistant. Ça c'est un petit peu dommage. Mais sinon voilà, l'intérieur encore un petit plan. Le volant assez grand quand même. Et puis le matériau du volant, je suis pas fan. Vous voyez, c'est je sais pas, c'est pas de la super bonne qualité, j'ai l'impression. C'est un peu ce qu'il y avait sur la Dacia Spring. C'est un peu dommage, c'est un peu bête à dire. Mais voilà, je trouve pour le prix 59 000 francs sur cette version.
Je trouve que le volant, il fait un peu bas de gamme. Et puis tout le reste, en fait, je trouve que c'est un peu vieillissant quand même. Je vais vite vous montrer la liste de prix, vous le voyez ici. 59 540 francs. Bon, c'est une voiture toute option, mais quand même, je trouve que c'est un peu surcoté. Hein. Elle est un peu vieille quand même. Après, bon, je pense qu'il peut y avoir des rabais. Je pense qu'il y a des grands rabais sur ces BMW i3. Et puis, il y a aussi des bonnes offres en leasing, en LOA. Donc, voilà. Et puis, surtout d'occasion. Hein. D'occasion, ces BMW i3, on en trouve à partir de quelques milliers de francs ou d'euros. Ça peut être un bon deal. Après, en neuf, avec réserve quand même, en tout cas pour ce prix-là. J'espère qu'il y a des rabais parce que 59 000 francs, c'est quand même beaucoup trop cher à mon avis pour ce que c'est. Mais voilà. Donc on l'a vu, hein, au niveau de l'intérieur, je suis pas un très grand fan. Après, ça peut plaire à certains, je pense. C'est pas très conventionnel, mais je trouve que ça passe. Un seul point qui me dérange un petit peu, c'est la distance qu'il y a entre le volant et puis le capot, la fin du pare-brise. C'est vraiment énorme. Puis du coup, c'est un petit peu bizarre à la conduite au début. On doit un petit peu s'habituer au niveau de la taille, mais bon, après, on s'habitue vite, hein, à mon avis. Sinon, pour démarrer, vous voyez le petit sélectionneur de vitesse ici. Moi, j'adore. C'est super bien. C'est un peu comme sur la ID3. Enfin, la ID3, c'est comme sur la BMW i3 pour le coup. Ça, c'est cool. Et puis, je vais peut-être parler maintenant de la conduite un peu. J'ai fait quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres plutôt, déjà ce matin. À la conduite, alors, par où commencer? Peut-être en ville déjà. Au niveau du bruit, je crois pas qu'il y a un bruit artificiel, c'est un modèle 2020 encore, c'était pas encore obligatoire. Il y a un très léger sifflement, mais bon, ça va, ça dérange pas du tout. C'est vraiment très très léger. Hein. Et puis, en ville, ça se comporte très bien. Je trouve que c'est assez agile. La voiture est pas très large, hein, donc c'est bien. Elle se faufile bien partout. C'est assez agréable à conduire. Franchement, c'est très silencieux. Il n'y a pas de bruit d'air en ville, bien entendu. Voilà. Bon, au niveau des sièges, je suis pas hyper fan, mais bon, ça va encore. L'accoudoir ici, il est bien. C'est dommage qu'on puisse pas l'avancer un petit peu plus. Pour ma position de conduite, après, ça va encore aussi. L'accoudoir ici à gauche, je suis très bien installé. Par contre, celui-là, je trouve, alors on peut le régler en hauteur. Par contre, j'aimerais bien qu'on puisse l'avancer un tout petit peu plus pour pouvoir poser mon coude un petit peu mieux. Mais sinon, voilà, je suis bien installé. Il y a un sentiment d'espace dans cet habitacle vu que justement, il n'y a pas cette console centrale. Ça, c'est bien. En ville, voilà, ça se comporte bien, sentiment assez positif en ville pour cette BMW i3, surtout qu'il y a beaucoup de puissance, on est sur la version S, hein, i3S, donc là, ça envoie, hein, le 0 à 50, je peux vous dire, sur route à 80, là encore, sentiment très positif, parce qu'il y a très peu de bruit d'air, et puis il y a bien de la reprise, là encore, hein, quand on passe de 50 à 80, si on met le pied dedans, la voiture met une demi-seconde à réagir, puis après là, ça envoie la puissance. Mais c'est plutôt bien sur route à 80. Juste la direction, je trouve, j'ai pas l'impression qu'elle est très précise. Elle est un petit peu floue. À mon avis, c'est un petit peu bizarre. Puis ce volant, il est vraiment assez grand, puis il est assez fin. Puis je sais pas, j'ai un peu du mal à l'utilisation de ce volant. Je trouve la qualité des matériaux est pas top pour dire le prix. La voiture, j'aurais aimé un volant un petit peu plus qualitatif, puis un petit peu plus sportif aussi. Là, on est sur un petit volant. J'ai l'impression que c'est un volant d'un jouet, je sais pas, c'est un peu bizarre comme sentiment, mais voilà, sinon ça se conduit bien globalement. Il y a une bonne visibilité aussi, il y a un montant assez prononcé, hein, sur la gauche et puis sur la droite aussi, mais par contre il y a des belles vitres, donc moi ça m'a pas dérangé. Sinon, qu'est-ce que je peux dire encore à la conduite? La régénération, parlons de la régénération, ça c'est bien, la régénération elle est assez forte, c'est cool, et puis je trouve qu'elle est bien dosée. Et puis la voiture va jusqu'à l'arrêt complet, donc ça c'est top, merci BMW. Enfin quelqu'un qui a compris, parce qu'il n'y en a pas énormément des voitures qui vont jusqu'à l'arrêt complet. Et puis là, en plus, c'est bien fait, je trouve. Il y a sur certaines voitures, quand elles s'arrêtent de 1 à 0 km/h, il y a un petit à-coup comme ça. Là, c'est pas le cas, elles s'arrêtent très doucement, donc ça, c'est au top. Et puis, sinon, parlons peut-être en quelques mots de l'autoroute. J'ai fait jusqu'à maintenant environ 20-30 km d'autoroute, je crois, à bord de cette BMW i3. Et puis, je trouve que ça va encore. Alors, il y a quelques légers bruits d'air, mais bon, ça va. Franchement, après, on verra au niveau de l'autonomie. Je vais vous faire un petit bilan en fin de journée au niveau de l'autonomie. Mais ouais, ça passe sur autoroute, c'est pas la voiture la plus confortable que j'ai conduite parce que justement c'est à cause du volant, je crois. Il y a quelques vibrations quand même dans le volant, on sent un petit peu les aspérités de la route quand même. Et puis vu qu'il est comme ça fin puis que le matériau est pas super qualitatif, je trouve, ça enlève un petit peu du plaisir à la conduite. Mais bon, grosso modo la conduite c'est bien, puis je trouve en 2021 c'est encore une très bonne voiture à conduire. Bon voilà, du coup je vous retrouve en fin de journée maintenant pour vous parler de l'autonomie réelle de cette BMW i3S. Du coup aujourd'hui j'ai fait 90 km
km tout pile. Et puis j'ai consommé environ, alors on voit pas exactement le pourcentage de batterie, j'ai pas trouvé, mais il y a 4 barres de 25%. Et du coup j'ai consommé une barre complète plus un tout petit peu plus. Donc j'ai consommé maximum 30% de batterie pour 90 km, ce qui fait une autonomie réelle à passer 270 voire presque 300 km. Je trouve ça super bien. L'autonomie WLTP est carrément respectée. Pourtant, j'étais en mode sport pratiquement tout le long. Je me suis fait plaisir, je vais pas le cacher. J'ai fait quelques belles accélérations quand même parce qu'on est quand même dans une i3S, donc il faut profiter de temps en temps. Les entrées d'autoroute, j'ai mis pied au plancher, vous l'avez vu hein, sur les vidéos. Voilà, après j'ai roulé, j'ai beaucoup utilisé la régène bien entendu, j'ai pas une conduite extrêmement sportive non plus, mais je me suis pas privé, il y aurait clairement eu possibilité de faire encore mieux au niveau de la consommation en faisant une éco-conduite un petit peu, enfin en faisant plus d'éco-conduite que moi. Bon là j'ai une consommation moyenne de 15,1 kWh au 100, moi je trouve ça assez raisonnable pour dire le type de trajet que j'ai fait, hein. J'ai fait quand même pas mal d'autoroutes, j'ai fait aussi un peu de ville, j'ai fait des routes départementales, nationales, etc. Donc moi je trouve ça très correct, 15,1 kWh au 100, surtout qu'il fait pas très chaud aujourd'hui, il a fait entre 10 et 18 degrés. Et puis il y avait aussi du vent aujourd'hui. Donc la consommation c'est au top. 300 km, je pense qu'on peut y arriver d'autonomie réelle, c'est vraiment très bien. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, est-ce que la BMW i3 est encore une bonne alternative en 2021 ? Je pense que oui. Donc on l'a vu, hein, l'autonomie réelle, eh bien, elle est satisfaisante. Moi je trouve ça correct, 300 km pour dire qu'elle a annoncé à 270 km WLTP. Moi je trouve ça très bien. Ensuite, au niveau du design, on l'a vu, là encore, si vous aimez les choses pas très conventionnelles, un petit peu différentes, eh bien foncez cette BMW i3, franchement, le design, ça passe encore. L'intérieur, il y a quand même bien de la place ici aux places d'avant, aux places d'arrière, c'est clair, c'est un peu limite, hein. Je fais 1m88 derrière moi, c'était un peu compliqué, mais l'intérieur est quand même correct. Et puis au niveau de l'écran central, là encore, une plutôt bonne surprise, ça fonctionne bien. Dommage qu'il soit pas tactile. Sur la Mini, par exemple, l'écran est tactile, mais il y a quand même cette molette qui est plutôt pratique. Donc voilà, dommage qu'il soit pas tactile. Sinon, bah voilà, il y a toutes les fonctionnalités dont on a besoin, sauf Apple CarPlay sans fil, ça c'est un peu dommage. Mais sinon, tout le reste, ça fonctionne bien. Bon, vous le savez, hein, moi, j'adore la technologie, j'adore Tesla. Donc là, voilà, le système, il est un petit peu daté quand même, surtout l'écran qui est pas tactile, c'est un peu dommage. Mais bon, ça fonctionne bien. Si la technologie, pour vous, c'est pas une priorité, ça peut être une bonne alternative, cette BMW i3. Donc voilà, on l'a vu, elle a quand même pas mal d'avantages, juste le volant que j'aime pas trop, mais sinon pour tout le reste, ça se conduit bien, c'est cool, c'est assez dynamique, c'est silencieux. Voilà, elle a quand même pas mal d'avantages. Par contre, un point qui est crucial quand même, et puis le point vraiment négatif, c'est le prix. C'est le tarif de cette BMW i3S là, donc on est sur une voiture toute option, mais le prix affiché est de 59 500 francs. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est plus cher qu'une Model 3 Long Range, c'est le même prix qu'une Model 3 Performance. Moi je trouve ça difficilement justifiable. Après bon, faut prendre le prix avec des pincettes. Je pense qu'il y a des rabais, il y a des plutôt gros rabais je pense sur cette i3, je sais pas, mais à mon avis sur le prix affiché il y a déjà en général quelques pourcents de rabais sur toutes les voitures conventionnelles. Donc là, je pense, ça suit cette règle aussi qu'il y a quelques rabais. Il y a aussi, je pense, des bonnes offres au niveau des leasing, des LOA. Donc, ça peut être une bonne alternative si vous prenez une voiture pas trop optionnée. Vous pouvez avoir un bon tarif, je pense, en neuf avec une LOA ou un leasing, voilà, etc. Ça peut être possible, je sais pas, au niveau des conditions. Et puis sinon, en occasion, ça peut être aussi très bien. Si pour vous, l'autonomie, c'est pas un point très important, si vous avez un point de recharge chez vous puis que vous faites que des petits trajets, une BMW i3 d'occasion avec une plus petite batterie que celle-ci, ça peut être aussi une très bonne affaire parce que, bah voilà, ça se conduit bien, c'est assez grand. Voilà, j'ai déjà énuméré les avantages avant. Donc d'occasion, ça peut être bien. Et puis si vous trouvez une bonne offre sur un véhicule neuf ou bien un véhicule de démonstration, ça peut être aussi une bonne affaire. Bon bah voilà, c'est gentiment la fin de cette vidéo. Merci beaucoup à vous de l'avoir regardé. Vous l'avez vu, hein, cette BMW i3, ça peut être encore une alternative en 2021. Sauf au niveau du tarif en neuf, à voir s'il y a des réductions, etc. ou bien des bonnes offres. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Pensez au petit like aussi, ça me fait super plaisir et puis ça m'aide beaucoup pour le référencement. D'ailleurs, j'en profite encore pour remercier Autofurcare à Bienne pour le prêt de la voiture. C'était super cool, j'ai pu l'avoir pendant toute une journée, donc merci beaucoup à eux. Autofurcare, c'est un groupe de concessions, il y a 4 concessions en Suisse alémanique et puis ils parlent français aussi à Bienne, hein, bien entendu. Donc si jamais vous êtes intéressé par une BMW ou bien une Mini, n'hésitez pas à les contacter, je vous mets tous les liens en description. Donc voilà, merci beaucoup à eux, merci beaucoup à vous pour votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Julien. Ciao tout le monde!